Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Beaucoup de pluie sur la France pour ces prochains jours et le risque de coulée de boue revient au cœur des préoccupations. Ce phénomène de glissement superficiel est accentué par l'érosion des sols. Comment se produit l'érosion et comment y faire face? Eh bien, on va en reparler juste après votre météo qui s'annonce très instable. Vous le savez, encore pour ces prochains jours. Aujourd'hui, il a fait particulièrement froid avec des températures 7 degrés en dessous des normales de saison et ça sera encore le cas pour demain, même si localement, on va gagner quelques degrés. Nous avons de l'air polaire qui descend, un décrochage de la mer de Norvège, avec en plus une perturbation qui va nous concerner pour la journée de demain. N'hésitez pas à scanner ce QR code qui va s'afficher pour suivre la vigilance de votre département en temps réel, car on attend beaucoup de pluie dans le sud-ouest, sur le Pays Basque, jusqu'à 80 mm, jusqu'à demain soir, des averses orageuses fréquentes. Quelques averses également de la Bretagne en remontant jusqu'au nord-est, avec bien sûr de la neige sur les reliefs. Beaucoup de vent autour de la Méditerranée. Côté température, ça baisse bien sûr. On aura 5 degrés à Aurillac pour la minimale, jusqu'à 16 degrés à Nice, en passant par 6 degrés à Reims. En matinée, toujours c'est plus orageux sur le Pays Basque et les Pyrénées. Des averses du Massif central jusqu'à l'est. Petites éclaircies au cours de la matinée dans le nord-ouest, mais déjà l'arrivée d'un nouveau front de la Bretagne en remontant jusqu'aux Ardennes. Des averses nombreuses encore sur le pays. Du vent autour de la Méditerranée, un temps perturbé en direction de la Corse. Les températures fraîches en matinée. On peut avoir quelques gelées blanches sur la moitié nord dans les campagnes. 2 degrés à Amiens, 6 degrés à Strasbourg et jusqu'à 13 degrés vers la Corse. Et dans l'après-midi, donc, on gagne 1 ou 2 degrés. On aura 14 à Paris, 15 degrés à Rennes et des pointes jusqu'à 19 degrés à Nice. Pour la suite, au niveau des températures, on va gagner 1 degré par jour. Et en début de semaine prochaine, on devrait être de nouveau dans des normales de saison. Et d'ici là, ce week-end, vous allez voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest pour la journée de samedi, avec de la grisaille et des pluies faibles. Encore des averses des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est, du vent autour de la Méditerranée. Et cette perturbation, elle va légèrement avancer dans les terres pour la journée de dimanche. On la retrouvera dans l'ouest et dans l'est. Le soleil devrait tout de même dominer. Bien que nécessaire après un mois d'avril sec, les pluies pourraient localement déstabiliser les terrains les plus sensibles, favorisant un ruissellement et des coulées de boue. Des terres fragilisées par des cycles de sécheresse et d'humidité brutale, conséquence directe d'une érosion des sols accentuée par le réchauffement climatique. Les terres ne parviennent plus à jouer leur rôle de tampon naturel. Question de Nabil de l'Hérault ce soir. Comment l'érosion du sol se produit-elle? Réponse de Marc-André Selos, microbiologiste. L'érosion est un processus normal. Dans la vie d'un sol, l'air ou l'eau entraînent ce qui est à la surface du sol, pendant que le sol gagne en profondeur en attaquant la roche. Donc c'est un processus normal, ça dépend de la vitesse. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des pratiques agricoles qui augmentent l'érosion. L'une d'entre elles, c'est le labour. Le labour, il déstructure le sol, il laisse le sol découvert, il augmente l'érosion d'un facteur 10. Ainsi, les sols de la Beauce s'érodent aussi vite que des sols alpins, alors même qu'il n'y a pas la pente. Il faut absolument réduire les fréquences de labour, les intensités de labour. Il faut aussi remettre de la matière organique dans le sol, qui est une sorte de liant qui empêche l'érosion, et toujours couvrir le sol, même en hiver. Quand la campagne est brune en hiver, c'est un désastre par rapport à l'érosion. Si on fait tout ça, on retrouvera des sols qui s'érodent à une vitesse normale et on pourra transmettre ces sols fertiles à nos enfants. Si vous aussi, comme Nabil, vous avez des questions sur le climat, la biodiversité ou encore l'environnement, c'est très très simple. Vous nous écrivez en scannant ce QR code, on vous répond. Demain, on gagne 2 minutes d'ensoleillement. On n'oublie pas, bien sûr, les Denises. Et tout de suite, Roland Garros entre les lignes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à demain.